Stork, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes le directeur des programmes de TF1 et à ce titre, vous allez présenter le 12 février, alors c'est samedi, c'est la première de Danse avec les stars, un programme de Prime présenté par Sandrine Quétier et Vincent Cerruti. C'est un peu le programme de flux que vous recherchiez depuis l'arrêt de la Starac. C'est un programme de flux qui nous a semblé extrêmement intéressant. Après, je ne raisonne pas avec Starac ou pas Starac. Par contre, il est en direct. Donc, bon, là, il y a un air de famille avec la Starac. C'est de la danse. Donc là, c'est pas vraiment quand même la Starac. Nous, ce qui nous plaît particulièrement, c'est qu'il y a de la compétition. Il y a une vraie compétition. Ça a d'ailleurs été un des critères de choix des célébrités qu'on a fait concourir. On souhaitait qu'elles aient envie de gagner, et elles ont tellement envie de gagner qu'il y en a même 2 qui se sont blessés, c'est vous dire. Ouais. Et puis surtout, normalement, j'ai vu la version anglaise, qui est une version très prestigieuse, que la reine d'Angleterre regarde d'ailleurs. Il y a beaucoup d'émotions, c'est surtout ça. Il y a beaucoup d'émotions. Donc il y a des points communs avec la Starac. Le principe, c'est des stars féminines et masculines qui dansent avec des danseurs, avec un coach professionnel. Et les compétitions, ça porte sur quoi? Sur des figures imposées, Ah, mais c'est totalement imposé. Il y a 8 danses de salon qui sont répertoriées par la Fédération internationale. Et ils doivent être aussi bons en rumba qu'en cha-cha, qu'en rock, etc. Et d'ailleurs, il y a un critère qui devrait être assez présent, c'est la sensualité. Parce que quand même, voilà, il y a une proximité entre le coach, la célébrité dans de la danse. Et nous, on trouve ça voilà, assez charmant. Alors, c'est un programme de la BBC hein, qui marche très bien en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays. Dans 30 pays. Dans 30 pays. Vous l'avez adapté pour la France Ça a été là. C'était l'énorme question éditoriale qu'on s'est posée avec Fabrice Bailly. Dans la première saison, on n'a pas essayé de trop l'adapter. On l'a un petit peu francisé, mais ce format, il est super puissant. Et on avait trop peur, en modifiant, d'enlever un élément de puissance ou même de plaisir pour le téléspectateur. Donc d'abord, on va le faire relativement standard. Et puis après, on verra bien en année 2, en année 3, comment ça se passe. Alors, la case du samedi soir, elle est pas facile parce que d'une part, en face, vous avez Sébastien qui, une fois sur 2, quand même, bat TF1. Et puis, c'est un public soit assez âgé, soit très jeune. C'est pas facile de réunir ce public. Ouais. Quels sont les objectifs d'audience, là? Alors, c'est effectivement sans doute une des cases les plus difficiles de la semaine, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Les objectifs d'audience, c'est quand même de faire le meilleur spectacle possible pour les téléspectateurs. On a une vocation en tant que TF1, si je puis dire, à être leader. Donc voilà, on va essayer d'être leader. Je vous rappelle qu'on a des cibles commerciales et des cibles générales, donc on va essayer d'être leader sur ces tranches-là. Mais l'essentiel, surtout en saison 1, c'est d'avoir un programme qui est censé vraiment séduire nos téléspectateurs et on va essayer de les rassembler. J'avoue qu'à ce jour, et votre analyse est juste, je ne sais pas si on aura les gens plus âgés ou les gens très jeunes. Il y a des célébrités, elles sont toutes très reconnues dans leur domaine d'activité. Donc on a essayé surtout d'avoir un programme très éclectique. Vous avez vu quand même qu'on va de 7 à 77 ans. On a Marc Mercadier, Jean-Marie Bigard, etc. Oui. Je pense que c'est le choix des célébrités qui peut-être peut résoudre la quadrature du cercle. Mais finalement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on danse tous. Donc on est censé être sur un programme fédérateur et surtout qui sera du direct et un moment de plaisir et d'émotion. C'est vraiment l'objectif principal. Alors ce moment va être présenté par, je l'ai dit, Sandrine Quétier qui est assez connue, mais Vincent Cerruti qui est un tout nouveau, tout neuf. C'est un petit jeune, c'est quelqu'un que vous allez pousser, promouvoir? Pousser, non. Promouvoir, oui. Et de toute façon, je me suis fixé comme objectif avec Nonce Paolini qui est 2 à 3 nouveaux visages par an. Il y a quand même Marc Emmanuel dans Tous Ensemble l'an dernier, qui était quand même extrêmement peu connu auparavant. Cette année, il y a Vincent Cerruti. Idéalement, il faudrait qu'il y en ait 2. Dans nos fictions françaises, également, on essaye de promouvoir des nouveaux visages. Là, c'est un peu le couple idéal. D'abord parce qu'ils sont complémentaires, ensuite parce qu'ils sont très beaux, on peut quand même le dire, et troisièmement parce qu'ils ont beaucoup de métiers. C'est vrai que Vincent Cerruti, pour l'anecdote, il a fait beaucoup de télé, mais sur des télés moins exposées que TF1. Exactement, des télés locales. Et puis quand même, dans Sosie or not Sosie, il a été très bon.
Alors, vous avez évoqué les fictions, renouveau de la fiction. C'est vrai que ça a été longtemps un point noir de TF1. Et là, pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, ça a été très difficile. Là, a priori, vous avez trouvé la formule avec Clem, avec Doc Martin. Ouais, on trouve jamais la formule, mais on a vraiment trouvé une façon plutôt habile de renouveler la fiction française. La conviction que j'avais avec Nathalie Laurent, c'est qu'il n'y avait pas de désintérêt des Français pour cette fiction, au contraire. Sauf qu'elle était un peu poussive, il fallait juste, un peu vieillotte. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai de partout. Il fallait renouveler la formule. Là, on a quand même 3 ou 4 séries majeures qui ont vraiment fédéré le public. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est d'industrialiser le processus et plutôt que d'en faire 2 par an, en faire idéalement 22 et déjà une bonne dizaine, on sera content. Donc, on a section de recherche qui arrive avec une très longue salve, la plus longue salve jamais faite en France. Et puis évidemment, on a Bartoli, on a la suite de Clem, on a les Toqués. Et c'est vrai, et en plus, on s'amuse plutôt vous allez bien, augmenter l'énergie. Vous allez augmenter le nombre de cases consacrés à la fiction française ou c'est toujours le lundi? Techniquement, on pourrait. C'est lundi, jeudi. Déjà, si on arrive à les remplir, ça en fait quand même 80. Mais pourquoi pas? On pourrait idéalement monter à 100 cases par an. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la problématique est à l'envers. Si les programmes s'y prêtent, bien sûr que oui. Mais il les faut. Et puis c'est difficile de livrer 80 programmes par an. C'est très très difficile. Laurent Storck, merci. Et nous nous retrouvons plutôt lundi pour un nouveau Buzz Media. Merci, à bientôt. Journée et bon week-end.